Oh, Sean, Sean! Sean. Tu veux savoir pourquoi il a été transformé en pierre? Ah, mais dis-le-moi. C'est parce qu'Andromède a posé les yeux sur ceci. Je le porte habituellement sur le dos. C'est le bouclier de la Méduse. Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. La première vidéo sur Dabura de Dragon Ball a très bien fonctionné et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un concept qui me tient à cœur et j'ai eu énormément de vues à mon niveau. C'est beaucoup de vues, ça me fait très plaisir. J'ai quasiment pas communiqué sur la vidéo sur d'autres réseaux que sur YouTube et pour ça, c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, vous avez compris qu'on va parler d'un autre personnage qui m'a marqué. C'est lui. C'est Argol de Persée. Et on y va, générique. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Alors, Argol de Persée, c'est très simple. C'est un personnage effectivement très charismatique et notamment dans l'animé. Dans le manga, on le voit quasi pas, il y a très peu, ça va très vite. Tandis que dans l'animé, on voit un peu plus. Mais avant de vous donner mon impression et de vous dire pourquoi ce personnage m'a marqué, je vais vous faire une petite rétrospective, un petit résumé du personnage comme moi je l'ai perçu quand je l'ai découvert et comment j'ai évolué avec ce personnage dans Saint Seiya. C'est parti, petit résumé. Ah, allez, on parle de ce fameux Argol de Persée. Un personnage qui laisse pas indifférent effectivement puisque c'est un personnage chevalier d'argent qui est vraiment, comme vous voyez sur cette image, je vais vous commenter les images que j'ai trouvées sur le net, tout simplement, avec cette fameuse scène où il transforme des fuyards du sanctuaire en pierre, où en plus il détruit la statue, donc aucune possibilité pour ces jeunes garçons de revenir à la vie, même après sa mort. Voilà, on ne sait pas combien de personnes, regardez ce charisme, on ne sait pas combien de personnes sont mortes ou changées en statue par ce chevalier-là. Ça veut dire qu'à sa mort, effectivement, ils ont retrouvé leur apparence initiale. Voilà, un peu comme Dabura dans Dragon Ball. Voilà, ça c'est vraiment la première rencontre avec les Chevaliers de Bronze, où on voit que c'est un personnage très sûr de lui, très hautain, il est sûr de sa force. Il a un bouclier qui est magnifique, on en reparlera de ce bouclier de la Méduse, mais franchement honnêtement, même les couleurs sont très bien choisies. Il transforme en pierre, effectivement, notre ami Sean. Voilà, alors à cette époque-là, je me souviens, je me disais, purée, disons que ce Sean, il a vraiment pas de chance, à chaque fois, il lui arrive une bricole, mais il n'y a pas que Sean, il y a aussi Seiya, et Seiya, lui, c'est plus embêtant. C'est le héros de la série, on l'a vu en difficulté déjà avec le Chevalier Noir, avec Pégase Noir, ou avec Misty, mais là, quand même, Chevalier de Pierre, à ce moment-là, on ne sait pas s'ils vont pouvoir être retransformés en humains, donc de reprendre leur apparence. Et là, on voit effectivement la différence entre manga et animé, où il y a des différences, vous le savez. Voilà. Ici, une image qu'on a où on voit que ce chevalier est vraiment très classe, où vraiment son armure est en plus n'est pas symétrique puisqu'il y a une épaulette avec des pics, des épaulettes avec des lisses, où on a effectivement une étoile sur la jupe et un casque qui est très beau. Pour moi, c'est l'une des plus belles armures de Saint Seiya. Enfin, en tout cas, c'est l'une de mes préférées. Et ici, on voit effectivement le pouvoir, le Razagul Gorgonio de la Méduse. Et là, on a effectivement un coup de pied, vous verrez, il y a des gifs, juste un peu après, on a le coup de pied de la Méduse, le coup de pied d'Argol. C'est un personnage, honnêtement, comme là on voit, il a une espèce d'aura autour de lui, où il se protège avec le bouclier,
Il est vraiment, vraiment, comme Shiryu d'ailleurs, hein, très sûr de son bouclier, et il sait que grâce à ça, c'est une arme de destruction massive, hein, comme on dit. Hein. C'est vraiment, il le met souvent en avant, il se protège beaucoup derrière. Au départ, il est dans son dos, et il le met sur son bras pour pouvoir effectivement pétrifier ses ennemis. C'est voilà, hein, voilà, et le regard, le sourire, franchement honnêtement, c'est un personnage qui est vraiment très 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 bien conçu. Et c'est pour ça que c'est aussi un personnage qui va marquer. Hein. C'est vraiment ce personnage-là, on se disait comment ils vont arriver à le battre. Voilà, là vous voyez un petit gif avec la méduse derrière, et ici son fameux coup de pied. Après, moi, ce que j'aime bien dans ce personnage-là, c'est aussi voilà, cet effet-là où quand il a le bouclier dans le dos, voilà, personne s'y attend puisqu'il a les cheveux qui recouvrent son bouclier, et avec le vent, il joue avec ça pour pouvoir transformer ses ennemis. C'est vraiment, et c'est un roublard, hein, soyons honnêtes, c'est pas un personnage avec beaucoup de dignité. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un des méchants un peu emblématiques de Senseiya pour moi, notamment dans l'animé. Hein. Et là, effectivement, on voit, c'est le combat contre Shiryu, hein, interrompu par les Chevaliers d'Acier, mais le combat contre Shiryu, où Shiryu arrive à le tuer, et c'est ultra, ultra sanglant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce combat. Voilà. Personnage qui laisse pas indifférent quand même, hein, soyons honnêtes. Moi, ce que j'aime tout particulièrement, notamment, vous voyez, avec cette petite plaque, c'est du coup le bouclier de la méduse. Pourquoi ce personnage m'a marqué? Tout simplement parce que je me souviens parfaitement, encore une fois, comme Dabura dans Dragon Ball, je me souviens exactement où j'étais quand j'ai vu l'épisode, enfin quand j'ai vu les épisodes sur Argol de Persée, que j'appelais Argol de la Méduse quand j'étais petit. Oui, parce que pour moi c'était le chevalier de la Méduse. Bizarrement, ça aurait été un tout petit peu plus logique de l'appeler de la Méduse, mais par rapport à la constellation, effectivement, ils l'ont appelé Argol de Persée. Maintenant, je trouve que c'est un personnage vraiment, vraiment qui m'a marqué. Marqué pourquoi? Parce que, voilà, sa première apparition, avec le moment où il transforme en pierre, c'est pas rigolo, mais c'était impressionnant pour moi petit. J'avais vraiment été choqué par cette scène où il y a trois enfants, hein, trois jeunes disciples qui s'enfuient du sanctuaire et qui sont rattrapés du coup par Ayolia et Shaina, hein, de Ayolia, je crois. Oui, c'est ça, Ayolia. Et derrière, en fait, on a Argol qui du coup fait mine de les laisser partir. Et en fait les transforme en pierre à partir du moment où il se retourne et voit le bouclier. C'est un personnage très 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 méchant. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment un personnage, un vrai antagoniste. Un vrai antagoniste, et c'est très important à cette période-là de Senseiya de se rendre compte que il y a des antagonistes, notamment comme le dragon noir, qui ont une espèce, voilà, ils vont une rédemption notamment. Argol, il n'y a pas de rédemption. On sait très bien que dans Senseiya, souvent les méchants, hein, les personnages, les antagonistes, ça peut arriver qu'ils regrettent ou qu'ils avouent qu'ils se sont trompés. Voilà, Argol fait vraiment partie de ces personnages-là, de ces personnages qui, honnêtement, c'est un méchant à 100%. Il n'y a aucune bonté en lui. Voilà, c'est vraiment le personnage qui est, voilà, il fait du mal et il le fait consciemment. Donc maintenant, on est bien d'accord que dans l'animé, par rapport au manga, le personnage a été bien plus développé. Maintenant, comme on le sait, hein, dans Senseiya, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son passé, et ça c'est un peu dommage. Pourtant, Argol est un personnage, je pense, où son histoire, ou son passé, ou comment il a eu l'armure aurait été très intéressante. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait faire sur les méchants de Senseiya? Tout le background qu'ils pourraient avoir, ces personnages-là. Ce serait énorme de faire des espèces de chronicles comme ils avaient fait dans Lost Canvas. D'ailleurs, dites-moi-le en commentaire si vous trouvez ça
plutôt perspicace de faire ça, notamment un auteur, aujourd'hui avec les dessinateurs qu'on a, il y a quand même des gens qui dessinent très très bien, je pense à Jérôme Alquier, mais je pense aussi à tous mes amis qui dessinent tout autour de moi, de faire des épisodes Chronicle sur les passés des Chevaliers d'Argent par exemple, ou même le passé de Chevaliers d'Or. Franchement, je pense que ce serait vraiment une très bonne idée. Parce que ce personnage, lors du combat, alors il m'a marqué par sa cruauté, bien sûr, il le transforme en pierre très rapidement dans le dessin animé Seiya et Shun, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il soit très cruel avec Shiryu. Shiryu, qui est, comme vous le savez, mon chevalier de bronze préféré, et qui, du coup, se sacrifie, puisque c'est totalement ça, hein. Il a le bouclier en pierre, derrière, il est obligé, effectivement, arrête spoiler, non, ça va, il n'y a pas de spoiler, ça a 35 ans, mais il se perce les yeux, de façon à ne pas voir, effectivement, le bouclier. Puis finalement, il arrivera à le battre avec l'apparition des Chevaliers d'Acier, que je trouve hyper classe. Oui, je sais, plein de gens aiment pas les Chevaliers d'Acier. Moi, je les aime bien. Je dis pas que c'est mes chevaliers préférés, loin de là. Mais j'aimais beaucoup leur entrée en scène, la musique, etc. Je trouvais ça super classe. Et effectivement, ils arrivent et du coup, par leur intervention qui n'est pas prévue, Argol se fait un peu piéger là-dessus. Argol est un personnage aussi qui n'arrive pas seul, il est avec Shaina et Spartan, personnage aussi qui est très intéressant, qu'on ne reverra plus derrière, mais Argol est un personnage, de toute façon, comme on dit, c'est le chevalier d'argent. Pour moi, c'est le chevalier d'argent le plus intéressant, le chevalier d'argent le plus menaçant, parce que pour le coup, j'ai toujours aimé, et vous voyez, c'est très bizarre, hein, le parallèle entre Dabla et Argol, et il transforme en pierre Krillin et Piccolo, et là, lui, il transforme en pierre Seiya et Shun. Soyons honnêtes, Seiya, c'est quand même le héros. On se dit toujours, bon, on sait que Shiryu va gagner, on s'en doute bien, quoique il va gagner, mais du coup, on ne sait pas comment à l'époque. Et moi, je me rappelle que ces épisodes étaient très intenses, très violents, beaucoup de sang, beaucoup de violence, beaucoup de coups, des vrais combats. J'avais pu vécu des... De toute façon, il n'y a que avec Shiryu qu'on vit des... Je suis désolé, hein, mais il n'y a que avec Shiryu qu'on vit des combats comme ça, que ce soit le combat contre Seiya, lors des Galaxies Noires, ou le Dragon Noir, ou là encore Argol, ou encore Deathmask, ou enfin Shiryu, ces combats sont pour moi mythiques. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que je sais que tout le monde n'aime pas Shiryu, même si c'est un personnage très populaire, et il faut être honnête, c'est les plus beaux combats, c'est Shiryu. Voilà, mais contre Argol, c'est vraiment ce moment qui m'a marqué, et ce personnage, il est beau, faut être honnête, hein, il a un style très 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 beau, un chara-design vraiment génial. D'ailleurs, vous le voyez hein, sur ma TGA, alors celle-ci vous ne le voyez pas parce que j'ai fait un éclairage comme j'aime bien le faire pour ces moments-là, c'est un éclairage violet, mais c'est le côté surpli. Oui, parce qu'il revient en surpli, mais il est balayé en à peu près une seconde. Donc il se fait battre très rapidement et honnêtement c'est un peu dommage. Voilà, les chevaliers d'argent qui reviennent en surpli lors de l'Arcades, vraiment là pour le coup c'est vraiment bâclé. Limite, on ne comprend même pas pourquoi ils les font vraiment revenir, parce que il n'y a même pas de combat. Alors je veux bien que les chevaliers de bronze sont passés à un niveau tellement supérieur, mais quand même. Voilà, donc ici on a un design qui est fou, son armure est magnifique, avec les pics sur l'épaulette, son bouclier qu'il peut mettre dans le dos, qu'il peut mettre sur son bras. Franchement, honnêtement, c'est un Transformers quoi. Il est vraiment, j'adore ce personnage et son design, et c'est l'une de mes armures Senseiya préférées. Franchement, honnêtement, je l'aime beaucoup, le casque, enfin bref, tout est vraiment beau, tout est vraiment... C'est propre, les lignes sont magnifiques, moi j'aime beaucoup ça. Hein, voilà, elle est très différente de mon armure d'or préférée qui est celle du cancer, mais elle est vraiment superbe. Voilà. Pourquoi ce personnage m'a marqué? C'est tout simplement, pour moi, c'est le chevalier qui m'a le plus impressionné quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, quand je remontre ce dessin animé à mes enfants,
il faut être honnête, j'ai du mal à le montrer à mon tout petit parce que je trouve ce combat très sanglant. Donc ce personnage m'a marqué par sa cruauté et par sa férocité, mais aussi son écriture, hein, voilà, et sa classe, sa prestance. Il y a beaucoup de charisme dans ce personnage. Et c'est pour ça que Argol de Persée m'a marqué. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de Argol. Est-ce que c'est votre chevalier d'argent préféré? Est-ce que vous en aimez un autre? Alors dans ces cas-là, ça m'intéresserait de savoir lequel vous trouvez le plus puissant des chevaliers d'argent. Je parle vraiment arc chevalier d'argent. Je parle pas d'Orphée, hein. Je parle vraiment de l'arc des chevaliers d'argent. Pour vous, est-ce que c'est le plus fort? Est-ce que vous avez préféré Misty peut-être? Est-ce que vous avez préféré voilà, d'autres chevaliers d'argent? Babel ou etc. Mais pour moi, c'est celui qui a été mis le plus en avant. Et je me souviens, comme si c'était hier, ce que je faisais quand j'ai vu ces épisodes. Je vous dis à très bientôt. Alors, la question, ça va être maintenant qu'on a fini cette petite chose-là, c'est un peu le bonus de la vidéo. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quel chevalier vous a marqué quand vous étiez petit. La prochaine vidéo, ce ne sera pas du Senseiya, ce sera un autre manga. Je vous dis rien, je vous laisse la surprise, mais j'espère que ça va vous plaire, puisque ce ne sera ni du Senseiya, ni du Dragon Ball, ni du Naruto. Il n'y a pas encore de Naruto, ça va pas tarder, mais il n'y a pas du Naruto. Je vais me pencher sur un autre personnage qui m'a marqué quand j'étais jeune. Et en bonus, les amis, je vous partage quelques photos tirées de cette belle aventure que je suis en train de commencer avec cet épisode 2 de ce personnage qui m'a marqué, avec quelques photos de décors de Argol avec une statue cassée. C'est un décor que j'utilise beaucoup pour mes reviews et je voulais vraiment vous faire partager avec un peu de fumée, avec un peu de lumière indirecte. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. À très bientôt.